Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh, Yahushua. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, j'aimerais faire une leçon encore droit au but, right, qui est sur la pierre d'achoppement, qui est en anglais a stumbling block. Ça veut dire, si on lit la définition, la pierre d'achoppement est au sens propre une pierre sur laquelle on échoppe, c'est-à-dire sur laquelle on trébuche, right, ou un obstacle qui fait faire un faux pas. Alors, cette pierre d'achoppement, ce stumbling block, c'est tout dirigé par Yahbashim Yahushua. Right? Alors, si tu as quelque part trébuches dans cette vérité, c'est la décision de Yahbashim Yahushua. Si tu adhères à cette vérité, c'est la décision de Yahbashim Yahushua. Car cette vérité, en réalité, est un obstacle, une pierre d'achoppement pour notre nation, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, right? Et pas juste ça, le fait que nous, les optimistes élus, nous sommes pour eux aussi un pierre d'achoppement, right? À cause c'est une nation à la tête dure et ils ont une idée préconçue à, à savoir comment un homme de Dieu est supposé ressembler, à savoir comment un homme de Dieu est supposé parler, à savoir comment un homme de Dieu est supposé s'habiller. Donc, on devient pour eux aussi une pierre d'achoppement, un obstacle afin qu'ils trébuchent. Et toutes ces décisions, comme je vous dis, c'est dirigé par Yahbashim Yahushua. On n'y peut rien pour ça, mais quand même, Yahbashim Yahushua, c'est lui qui envoie ses illusions, comme il est écrit à 2 Thess 2:11. Et pour ce motif, Yahweh Bahashim Yahushua leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge. Right? Alors, si on prend un exemple d'un pierre d'achoppement qui est évident, je vais prendre l'exemple de Farrakhan, right? Il y a même, j'ai entendu un soi-disant dit prophète de la nation d'Israël dire que Farrakhan est le leader absolu des soi-disant du peuple noir, des soi-disant dit israélites dans ce monde. Pourquoi qu'il dit ça? À cause qu'il a vu que Farrakhan a une facilité à s'exprimer. Farrakhan est éloquent, comme on dit en anglais. Il a une façon de s'exprimer, il a un charisme. Mais en réalité, Farrakhan est un stumbling block, est un pierre d'achoppement, est un obstacle que Yahbashim Yahushua envoie afin de prendre et de sélectionner et puis de radier les rejeter. Il a envoyé Farrakhan avec une forte, un fort charisme afin que le monde qui Yahbashim Yahushua ne veut pas vont suivre Farrakhan. C'est comme ça Yahbashim Yahushua fonctionne, right? Et dans cette leçon qui va être quand même assez courte, on va voir 2-3 points exemple que Yahbashim Yahushua fonctionne avec des, des pièges comme ça, justement pour trier, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, trier, les rejeter, car c'est pas tout le monde qui va avoir accessibilité à cette vérité, right? C'est pas tout le monde qui est prédestiné à être un élu, right? Il y a 144 000 hommes qui vont être prédestinés à être élus. 12 000 de chaque tribu d'Israël, c'est les soi-disant 10 prophètes, et les hommes et femmes et enfants prédestinés à avoir ce salut que Yahbashim Yahushua a jugé adéquat pour leur donner. Right? Alors, si on commence un précepte à Isaïe 30 et 21, et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tous tes enseignants, alors tous les enseignants, tous les professeurs, commençant par les apôtres, les aînés de Great Millstone, ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Alors Yahbashim Yahushua avait prophétisé que en ces temps-ci, nous allons voir nos professeurs, right? Si Yahbashim Yahushua t'a pas mis une pierre d'achoppement
sur ton passage, tu allais reconnaître qui sont tes vrais enseignements, qui sont les vrais prophètes, right? Il a donné l'Esprit Saint afin que tu fasses le discernement à savoir qui sont les vrais prophètes parce qu'il te l'avait dit qu'en ce temps-ci, tu allais voir de tes propres yeux les faux prophètes. Et tous ceux, et les frères, quand la première fois qu'ils ont entendu la parole de soit des apôtres de GMS ou soit les aînés de GMS, ont tout de suite compris, ont tout de suite su que cette vérité, que c'était la vérité qu'ils cherchaient, right? Si je continue la lecture, et tes oreilles entendront une parole. Alors ils ont eu le discernement, l'Esprit Saint ont dit que ces hommes-là, malgré le, malgré qu'est-ce que le monde pense, parce que le monde regarde le visuel, il regarde l'apparence, il regarde ta statue, à savoir si tu peux être un homme de Dieu, il regarde qu'est-ce que tu dis, à savoir si vraiment ça leur plaît, qu'est-ce que tu dis. C'est toutes des pierres d'échauffement que le Seigneur envoie pour justement trier les impies. Alors nous qui ont eu ce discernement-là, qui n'ont pas eu euh, à faire face à la pierre de choquement, face à savoir qui sont nos professeurs, comme il était prévu que nous allons voir nos professeurs, et nous les avons vus, car l'Esprit Saint nous a dirigés, nous avons entendu, comme Léa Shumshai le dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Right? On n'a pas écouté cette femme étrange, les philosophies étranges de ce monde. On a eu l'esprit de discernement afin de savoir que bel et bien, que les apôtres des Églises étaient bel et bien les hommes de Dieu. Les professeurs qui, Abashimacha, avaient dit qu'ils allaient être les enseignants selon son cœur. Right? Je continue. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, ici le chemin marche, et quand vous irez à ma droite ou quand vous irez à ma gauche. Alors ça, c'est le témoignage de la plupart des optimistes élus qui font les travaux en toute honnêteté, insincérité, les travaux de Yabashi Masha, qui sont quoi? Qui sont en train d'édifier les brebis constamment, en train de faire des vidéos. Quand nous avons entendu les apôtres des années de Great Millstone, il y a une voix en arrière de nous qui disait, c'est bien eux. Nous n'avons pas été aveuglés par le visuel, right? Si on regarde euh, un précepte à 2 Corinthiens 11 et 6, mais bien que je sois fruste quant au langage, cependant pas quant à la connaissance, mais nous avons été pleinement rendus manifestes par vous en toutes choses. Alors, si on regarde quand il dit on a été fruste, ça veut dire dans le relief de est rude, grossier, la surface rugueuse, dans le comportement ou le discours manque de finesse. Alors nous, les optimistes élus, euh, en général, vont dire les choses comme qu'ils sont. Ils ne vont pas passer par mille chemins. Ça va être comme que ça va sortir. Ça va être rough, si c'est supposé être rough, parce que la parole était supposée être rough. Alors ceux qui se font prendre dans cette pierre d'achoppement et puis qui trébuchent à cause qu'ils voient qu'un prophète ou un optimiste élu a utilisé un langage un peu rough, ils ont été offusqués tellement qu'ils ont été offusqués, ils l'ont fait dériver de la vérité à cause qu'ils n'ont pas aimé la façon que le message a été prononcé, right? Et pourtant, si ils avaient du discernement et l'Esprit Saint était avec eux, ils auraient su que euh, l'apôtre Paul, était une personne qui parlait rough. Non seulement Paul, Yahusha aussi, c'était pas un homme qui était, qui avait un parler un peu féminin. Non, quand il pouvait s'exprimer, il était raw, indirect et précis. Alors, ça, encore une fois, ça vous montre que même dans nos ancêtres, apôtres, que Paul ou bien Yahusha, qui est notre Seigneur et Sauveur, le Créateur avait fait en sorte que cette pierre d'achoppement était présente aussi dans le temps passé, right? Si on regarde un précepte qui est à Luc 9 et 21, car je t'ai craint parce que tu es un homme austère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.
Alors, tu vois, encore une fois, c'est la description de notre Seigneur Yahushua, contrairement à ce que les soi-disant chrétiens ont essayé de le faire paraître. Et puis même ça, encore une fois, vous voyez, c'est un autre exemple de pierre d'achoppement. Si tu crois que vraiment Yahusha est un homme, soi-disant dit un lépreux, avec un parler féminin, right? Chose qui n'était pas, comme qu'on vient de lire, était un homme rough, avec une voix, avec une basse, un homme de couleur noire. Alors ça, c'est un pierre d'achoppement, un obstacle à toi afin de venir dans la vérité, car tu es offusqué de voir qu'il y a Bashimachar, que le monde appelle Jésus, n'était pas un homme blanc. Il n'était pas un homme efféminé aux cheveux longs. Il n'avait pas les cheveux longs, il avait toutes ces choses-là. C'était un pierre de choquement. Et ceux qui croient en ça jusqu'à aujourd'hui sont encore une fois les rejetés de Yahbashim, Yahushai. À Matthieu 16 et 23, mais il se tourna et dit à Pierre, va derrière moi, Satan. Qui a dit ça? C'est Yahushua qui a traité Pierre, Satan. Et nous savons que l'Église a été bâtie sur Pierre, qui est en réalité le roi David. Éventuellement, Pierre, c'est le même esprit que le roi David. Et il lui a dit à Pierre, qui est son apôtre number one, va et va derrière moi, Satan, à cause que Pierre, il trouvait, il aurait aimé trouver un moyen que Yahbashim, ne fasse pas ne souffre pas d'une façon, et puis non, Yahusha, il a dit non, va derrière moi, Satan. Moi, je suis envoyé à faire les travaux que mon père m'a demandé à faire, right? Alors, en ce moment-là, Yahusha lui a dit, va derrière moi, Satan. Tu mets en scandale car tu mets en scandale car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes, right? Alors, vous voyez, même à cette période-là, Yahusha parlait austère. Il parlait d'un langage prompt. Et c'est ces choses-là qui arrivent, surtout aux apôtres, les aînés de Great Millstone, surtout les AGMS. Ils ne ménagent pas leurs mots. Ils vont dire la 100% vérité, que tu l'apprennes ou l'apprennes pas. Et il y a beaucoup qui sont offusqués par ça. Et ça leur fait trébucher. Alors, vous voyez les pierres d'achoppement et les obstacles que Yabash Macha peut envoyer pour justement trier les impies. Il faut faire attention, il faut prier constamment pour savoir si tu fais que tu fais partie de la vérité, afin que Yabash Macha t'envoie l'esprit du discernement, à ce que tu saches à quelque part qui sont tes vrais professeurs, right? Si je regarde un puissant, donnez-moi une seconde, ça va être dans le livre de... Je vais aller dans le livre de Jean, right? 6 et 54, il est écrit, celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis parmi lui. De même, celui qui mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'on mange. On mangeait vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Yahusha prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans les synagogues de Capernaum. Va depuis va depuis le commencement qui était ceux qui ne croyaient pas et ils savaient qu'ils allaient le trahir. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui est pas disponible. Alors vous voyez encore une fois, Yabashi Mosha avait dit de donner un dark saying, comme on dit en anglais, une chose horrible. Il a dit, euh, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, right? N'est pas quelque part ses disciples, il n'aura pas accès à la vie éternelle. Et à cause de ce parler qui a fait une pierre d'achoppement, un stumbling block, Yahbashimashah, il savait qu'il y a beaucoup de monde qui allait être offusqué de cette parole. Il y en a qui sont partis, right? Alors que cette parole-là était une parole spirituelle qui voulait dire les paroles spirituelles qui viennent si vous n'adoptez pas les paroles, si vous ne prenez pas, si vous ne croyez pas aux paroles
véridique que ce que je vous dis. Vous ne faites pas partie de mes disciples. Mais il y a du monde qui ont pensé que c'était du cannibalisme. Alors, ça a été un pierre d'achoppement afin de trier encore une fois ceux qui sont un peu offusqués, un peu faibles, right? C'est une bonne manière de pouvoir différencier euh, qui, qui est là pour les bonnes raisons. C'est comme ça que Yahba Shimrasha peut, euh, euh, de- de- qui peut trier, comme que j'aime dire. Si j'en regarde un autre précepte qui est, je ne vais pas faire longtemps, je pense que ça va être mon dernier précepte parce que je pense que le point est assez dit en vous démontrant que Yahba Shimrasha utilise euh, des pièges, des obstacles afin de trier ceux qui nous, les rejeter, right? À Exode 4 et 10, il est bien écrit. Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Alors ça, encore une fois, ça fait partie d'une pierre d'achoppement. La façon qu'on s'exprime, des fois, on veut utiliser des mots, on va trébucher sur des mots, on va calculer, on est dans la chair, mais notre esprit est conscient, comme on comprend très bien ce qu'on dit, mais parfois on va dire des mots, on va trébucher sur des mots. Alors, le monde qui voit ça vont être turn off, comme on dit, et puis vont aller voir ceux qui ont plus facilité à s'exprimer, ils vont penser que c'est ça la vérité contre eux. Mais c'est vraiment pas ça la vérité, car si on regarde les gars de IUIC, ils ont peut-être une facilité de s'exprimer, mais ce sont des faux prophètes. Right? Ils n'ont pas la vérité. Ils amènent le monde à l'abattoir, ils amènent les brebis de Yabash Macha à l'abattoir, mais ils ont tellement, ils sont axés sur l'apparence. Right? Il y a même un précepte qui nous dit dans la Bible, je ne vais pas le sortir, c'est tu iras prophétiser en habit démuni, right? Comme si on ne veut pas que le monde se fie sur l'apparence quand on prophétise, car les GMS, quand on prophétise, on met des gamètes simples, rien d'extravagant. On se concentre plus à apprendre, connaître la vérité afin que les brebis ne trébuchent pas, right? Mais si tu prends, contrairement à UIC, ils vont se concentrer sur des gamètes raffinés et ils vont avoir plus une facilité, entre parenthèses, une facilité parce qu'il y a beaucoup de frères de GMS qui s'expriment extrêmement bien. Mais il est normal que de trébucher car Moïse, qui était en principe un des premiers rois d'Israël, a dit au Seigneur qu'il avait la maison, la difficulté à s'exprimer. Mais Yahweh Shemeshah l'a choisi pareil à cause qu'il était humble. Right? Les Yahweh Shemeshah aiment les esprits qui sont humbles. Il a choisi quand même. Et Moïse, par après, il a fait Aaron, a utilisé Aaron souvent pour s'exprimer vers le peuple, mais c'était quand même Moïse qui était en charge. Alors, vous voyez que juste là, c'est un stumbling block que Yahweh Shemeshah a préservé jusqu'à aujourd'hui, car il sait que le monde, en général, sur la terre, ce sont du monde qui sont axés sur les valeurs de ce monde, sur les valeurs que le monde pense qui sont bons, la façon que tu t'habilles, la façon que tu t'exprimes, ton compte de banque, right? Toutes ces choses-là peuvent être des pierres d'achoppement que Yahweh Shemeshah peut mettre sur ta route afin que tu dévies de la vérité à cause que tu as été un rejeté. Alors si j'étais toi, je prie à tous les soirs, à tous les jours, que Yahweh Shemeshah te donne l'esprit de discernement et l'Esprit Saint à ce que tu puisses choisir tes bons professeurs, car ça, c'est le début de ta quête qui est la quête de la vérité. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation ont édifié un frère ou une sœur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemeshah le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, DTA, Nabad, Baba.